Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal. Voici les titres à la une. Décès de l'historienne Odette Roy-Fonbrun ce 23 décembre. À l'âge de 105 ans, a confirmé sa fille Marie-Claude Bayard. Le Premier ministre Ariel Henry dit attendre l'intervention des troupes étrangères en 2023 afin d'enclencher le processus électoral pour renouveler le personnel politique du pays. Le gouvernement a organisé le 23 décembre une cérémonie officielle d'échange de vœux à Pétionville dans le cadre de la traditionnelle fête de Noël le 25 décembre. Des citoyens de la capitale ont indiqué qu'ils sont déshumanisés par la crise globale qui perdure. Ils appellent les autorités à tout mettre en œuvre en vue de la dénouer. Les enfants hébergés au centre d'accueil de Delma 3 se disent délaissés par les autorités en cette période de fête. Des résidents de Cité Soleil récemment expulsés de la place Hugo Chavez et qui se sont réfugiés au centre d'accueil de Delma 3 ne sont pas au bout de leur calvaire. Ils réclament une assistance du gouvernement. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, l'historienne Odette Roy-Fonbrun a rendu l'âme ce 23 décembre à l'âge de 105 ans en sa résidence privée, a confirmé sa fille Marie-Claude Bayard. L'écrivaine était également professeure et auteure de plusieurs ouvrages. Patriote hors pair, elle s'était surtout distinguée par ses prises de position à travers lesquelles elle ne mâchait pas ses mots pour réclamer un changement en profondeur au niveau de la vie sociopolitique et économique d'Haïti. La défunte était aussi une fervente défenseur de la cause environnementale, invitant les citoyens à s'évertuer afin de protéger l'espace physique du pays. Elle avait mis sur pied la fondation qui porte son nom. Le gouvernement a organisé le 23 décembre une cérémonie officielle d'échange de vœux à Pétionville dans le cadre de la traditionnelle fête de Noël le 25 décembre. Les grands commis de l'État tels que les ministres, les directeurs généraux et les cadres de l'administration publique ont fait le déplacement. L'occasion pour la ministre de la Culture et de la Communication, qui occupe également la fonction de titulaire AI de la Justice et de la Sécurité publique, Émilie Prophète-Milsé, de renouveler l'engagement de l'équipe au pouvoir d'œuvrer en vue du retour de l'ordre démocratique en Haïti. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Maud Léjean. Excellence, Monsieur le Premier ministre, mes collègues ministres, secrétaires d'État et moi-même sommes fiers de notre chef de gouvernement qui sait s'engager avec détermination et conviction dans la défense des projets politiques et administratifs susceptibles d'apporter des changements et d'augurer de meilleures perspectives pour le peuple haïtien en manque d'espérance et de soutien. L'année de la belle amour humaine que vous avez validée, défendue et soutenue a permis de rassembler à travers les ministères, les associations culturelles éparpillées partout dans la République, mais aussi dans la diaspora haïtienne. Les missions diplomatiques d'Haïti ont emboîté le pas également des Haïtiennes, des Haïtiens et des personnes sensibles à la cause d'Haïti autour des fondamentaux de notre nécessaire unité en tant que peuple. Les retombées ont été significatives et porteuses de grands espoirs. Vous avez permis de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale, ainsi que de rallumer la fierté des Haïtiens et des Haïtiennes d'être des héritiers de cet immense écrivain et citoyen politique qu'est Jacques-Stéphane Alexis. Peut-être que votre humilité, votre manière d'être à l'écoute des autres et de vous mettre à leur service retarderont l'échéance de la totale reconnaissance qui vous est due. Elle viendra bien vite, car l'histoire a cette particularité, quand elle se part de la noblesse de sa science, de retenir et de juger les décisions des dirigeants et de mesurer leur impact. Mais notre jugement précédera celui de l'histoire. Pour sa part, le Premier ministre Ariel Henry, qui a dressé le bilan de l'action gouvernementale, est revenu sur l'une des particularités de l'année, qui n'est autre que la hausse des prix du carburant à la pompe. Plus loin, Ariel Henry dit attendre l'intervention des troupes étrangères en 2023 afin d'enclencher le processus électoral pour renouveler le personnel politique du pays. Écoutons-le toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. L'an dernier, à pareille époque, nous étions ensemble ici même
pour participer à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je présente donc à chacun de vous et à vos familles mes vœux les plus sincères de bonheur, que 2023 soit une année de réconciliation, de fraternité, de paix et de prospérité. À la fin de l'année, il est bon de faire un bilan et de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient. Je ne vais pas vous assommer aujourd'hui avec un rapport d'activité. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Cependant, un regard, même bref, sur l'année écoulée nous permet d'évaluer les points forts et les points faibles de nos actions et de notre manière de servir nos concitoyens dans les différentes administrations publiques. C'est le moment de nous demander si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour accomplir les missions qui nous sont confiées. L'année qui s'achève nous a apporté son lot de problèmes. Nous avons dû assumer et prendre des décisions difficiles qui n'ont pas plu à tout le monde, mais que les contraintes budgétaires nous imposaient. En deux occasions, les fluctuations des cours du pétrole nous ont obligés à modifier les prix à la pompe. Ce ne furent pas des décisions faciles. Et je saisis l'occasion pour souligner la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement. Les enfants hébergés au centre d'accueil de Delma 3 ne sont pas du tout contents en cette période censée consacrée aux réjouissances au niveau de toutes les couches sociales. Ces pensionnaires ont indiqué qu'ils sont traités en parents pauvres par l'autorité gouvernementale. Ils déclarent qu'ils ne mangent pas à leur faim, qu'ils n'ont pas de vêtements, voire des jouets pour oublier leur triste sort. Ils réclament l'intervention urgente du ministère des Affaires sociales, affirmant qu'ils ont droit eux aussi au bonheur à l'occasion de la Noël. On les écoute au micro de Yasmine Sanon et Maud les gens. Je vais vivre bien parce que je vais dans le bon sens. Je vais là, quand je boule, tout le puis faut mon cité au boule, c'est là ma vie. Nous pas manger, nous pas rien. Parfois, il concerne qu'on dormir, nous pas de l'eau, nous pas rad. Maman et même nous pas bon, on va sentir tellement dans ce sens-là. T'as demandé l'État pour t'avoir une organisation pour nous, pour voir pour parents nous, parce que quand paquet de monde là, c'est dans la rue à dormir. Ils font bagaille pour nous. Dans le moment fait partage ça là qui toujours vient ba nous comme si vient créer loisir pour nous, vient créer activité sociale pour nous. C'est affaire sociale qui sont à la hauteur. Mais depuis 2019 nous capable nous pas recevoir aucune visite, aucune extension qui concerne là. Bon, si je dis ça me demande c'est que affaire sociale voler au secours tout jeune adolescent qui dans centre avec tout petit monde qui vulnérable avec tout monde comme si qui victime dans quartier populaire commune Cité Soleil n'a demandé pour affaires sociales voler au secours monde ça parce que monde ça actuellement là il vraiment besoin aide humanitaire il vraiment besoin un paquet de bagages dans le moment ma parle ça m'a volé là. Des résidents de Cité Soleil récemment expulsés de la place Hugo Chavez et qui ont élu domicile au centre d'accueil de Delma 3 ne sont pas au bout de leur calvaire. Ils déclarent que leur situation a empiré et sollicitent un accompagnement du gouvernement pour les soulager. Yasmine Sanon et Maud les gens ont recueilli leurs doléances. Nous avons un peu de problème en pays, ça veut dire que nous sommes place là, quand on est venu, nous mettons nous dehors en couchant. Nous venons là, passer grâce à M. Ilfrid, M. Sony, le président et jeunes qui ont bon papa qui ramassent nous et mettent nous là. Mais nous là, est-ce qu'on bon Dieu n'a plus parce que nous n'avons pas gagné pour nous. Nous avons un problème caille, problème dormir, nous avons plus qui mettent nous dehors, nous n'avons pas un côté pour nous arrêter, c'est la cause qui mettent nous dehors. Moi-même, quand je parle à son victime, je dis maman, je dis papa, je dis un grand frère, son victime, et comme je l'ai des bois, je ne sais pas qui ça me fait. Moi-même, ça n'est pas très bon même. Sorti mes pieds ça comme red pour piquet on va marcher on va manger donc sorti comme pas bon même ça dit oui on vient nous là même
va jouer ça. On a dit pour fête fin d'année, bon, ça a vraiment louche. Ça a vraiment désagréable. Parce que pour nous-mêmes qui avons masse pep, ouais peuple là parce que matin nous pas gagné rien pour dire que nous jouons une instance qui était carré rejoindre nous. Après là t'es beau à monde mais matin obligé prendre la rue parce que si tellement nous pas gagné pour nous bailler, nous pas gagné pour nous longer mais bailler obligé prendre la rue à chercher pain pour qu'à venir petit pain parce que si vous tourner là à partir de 4 5 là, après là pas rien côté pour gagner monde. C'est pour fin d'année on a dit nous même du temps j'ai dû longtemps si on va quitter contre belle. Mais entre dans 2022 ça là, on a dit ça sont qui vraiment catastrophique. Pour nous même là, aller plus mal pour nous. Nous n'avons aucun monde qui nous a relé, nous n'avons personne tout, nous n'avons l'État, nous n'avons whatever qui vient visiter nous. Des citoyens de la capitale sont déboutés par les difficultés liées à la crise socio-économique. À la veille des fêtes de fin d'année, les prix de tous les produits qui ont grimpé en flèche, le chômage déroutant et l'insécurité chronique sont autant de facteurs qui ont endurci le réel de la majorité des gens. Ils sont au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. Si je dois parler des fêtes, c'est parce que moi, je suis beaucoup, mais si moi, c'est pour fête, je ne suis pas capable de parler des fêtes même du tout. Pas de avec ce qui. Et ils ont nous gâté. Ils ont nous gâté parce que pas de qui vient en forme. D'ailleurs, pas de travail. Pas de avec sérieux. Ça que madame va mettre dehors dans la là, si on l'a qu'un DJ et puis l'autre, elle va mettre dehors. C'est à niveau des poches, il va mettre dehors. Je t'arrête, mais pas de copie. À qui ça y a boire. Tout de pour pas l'argent toute marinade bonne. On dit 2019, bagarre de plus ou moins, mais je me dis bagarre gavnet ça veut dire que vous devez avoir 6 15 bien je ne dis à fond journée qu'est-ce pas avant. Ça veut dire bagarre vraiment grave bâtissant. Grave même. Journée je dis c'est 23 décembre, je dis là, pas pour rien, bon coutume là 24 décembre. Nous avons tout fait effort pour monter quand même si par exemple on va des CV, mais pour qu'on est là pour gagner, vous devez commencer à. Par ailleurs, ces habitants souhaitent que les autorités mettent tout en œuvre en vue de dénouer la crise globale qui les déshumanise. Nous sommes chaque jour plongés davantage dans la vulnérabilité ont lâché ces citoyens en couleur. Suivant. L'ensemble de sa autorité, j'étais sous elle, il va attendre. Bon, bah quoi, besoin de dire rien. Premièrement, nous n'avons pas de sécurité. À son bagage à payer pour limiter le pays. Premièrement, dans la carrière, ça c'est limité. Nous dormons, on dit bon Dieu, merci. Et qui ça me tape dit? Mettons activité plus pour malheureuse vivre et puis mettre sécurité dans le pays. Si nous voulons vivre, mais le problème que du pays, la sécurité à cause de nous ne vivre. L'État ici, moi-même, voulait que pour mettre la patte là, pour jouer pour le pays, parce que nous voulons le pays nous avancer. Moi-même, quand je parle, je vais sauver. Nous sommes haïtiens authentiques. Je ne veux pas quitter le pays à ma vie, c'est nous-mêmes. Pour faire la gamme dominicale déportée, je veux vivre là. Mais pour qui ça, l'État va avancer avec? L'Institut universitaire Quisqueya des Amériques, INUCA, a organisé mercredi une rencontre religieuse pour marquer la reprise de ses activités pour l'année académique 2022-2023. À l'occasion, le recteur Anténor Gabo a indiqué que la communauté éducative était confrontée à de nombreuses difficultés au cours de 2022, notamment sur le plan sécuritaire. Il en a profité pour annoncer la création de nouveaux départements consacrés aux jeunes missionnaires. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et José-Philippe François. Ce matin, nous organisons une cérémonie d'action de grâce à l'Éternel et pour ses bienfaits envers nous. Donc, l'Éternel nous a permis de reprendre les activités de l'établissement bien bloquées depuis le mois de septembre. Et en décembre, ce mois de décembre, le Seigneur nous a permis de reprendre les activités académiques, pédagogiques et même techniques de l'Université INUCA. C'est en ce sens que nous organisons cette cérémonie d'action de grâce. Donc le thème principal pour l'organisation de cette cérémonie que nous voudrions partager avec tout le monde et avec le grand public, c'est Dieu qui protège. La protection humaine est très fragile, elle est très éphémère, tandis que la protection divine est totale, globale et parfaite. Cette cérémonie d'action de grâce est organisée aussi pour remercier le Seigneur de nous avoir permis de passer une très bonne année 2022 sous sa sainte et haute protection, et aussi pour lui demander de nous permettre de passer une très bonne année 2023, encore sous sa sainte et haute protection. Je profite de cette occasion pour présenter
au grand public une nouvelle entité évangélique au sein de l'Université INUCA. C'est le département de la jeunesse missionnaire. Ce département est coiffé par le service d'aumônerie et d'évangélisation. La création d'un tel département à l'Université INUCA répond à l'appel du Seigneur indiqué dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC a rencontré vendredi des leaders communautaires au niveau du département de l'Ouest autour des séquelles psychologiques développées par les victimes de violences. Les gens ont été appelés à s'exprimer sur ces expériences douloureuses vécues dans leur communauté, notamment à Cité-Soleil, Martissan et Kouadébouké, a expliqué l'un des initiateurs Cadet Junior, Roberto. Il est au micro de Gilles Sémixan et de José-Philippe François. La journée ça et que l'OPC organisé aujourd'hui, c'est un dialogue interactif qui est organisé avec les leaders communautaires qui ont évolué surtout dans la commune Cité-Soleil. Donc, le dialogue ça, il fait dans le cadre d'un projet et que l'OPC gagne avec une femme et sous question santé mentale. Donc, nous connaissons la question santé mentale en Haïti, c'est une question qui pas trop d'actualité. Pas trop d'actualité, côté que nous ne pas prendre trop attention avec la question ça. Donc, c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, au niveau de l'OPC, donc nous voulons mettre l'accent sur ça. Donc, nous aller vers les leaders communautaires, parce que nous connaissons actuellement, surtout dans la commune Cité-Soleil, comment la situation est. Okay? Donc c'est une des raisons qui fait que l'OPC, donc c'est Cité-Soleil, donc les viser dans ce sens-là, donc rencontrer avec les leaders pour capable sensibiliser les jeunes qui sont victimes et que eux-mêmes pour pas trop peur, pour capable présenter, pour capable étaler et qui ça a gagné vraiment vrai dans le sens que les victimes dans la communauté qui a évolué. Étant donné que le projet a Cité-Soleil est visé actuellement, ok, mais éventuellement, on a bien pour nous élargir le cadre là. Pour nous élargir le cadre là parce que question violence sur les gens, question problème santé mentale, donc nous ne pas jouer seulement Cité-Soleil. Donc ça fait début en les fêtes Cité-Soleil, mais après au principal gain pour étendre dans tant d'autres communes. Des participants ont salué cette rencontre indiquant que ces échanges ont été très fructueux. Ils ont promis de partager leurs connaissances avec les membres de leur communauté respective. Écoutons Jésus-La Raphaël qui s'exprimait au nom de ses collègues au micro de Chilov Sémixan et de José-Philippe François. Bon, impression après que ça c'est une belle initiative parce que finalement il y a une idéologie chaque leader communautaire et par rapport avec les leaders communautaires, on connaît comme population qui dans la zone a vécu violence, jeunes filles, femmes qui a vécu situation ça. Donc c'est vraiment belle initiative, moins pour initiative ça. Bon, en par rapport avec le dialogue ça qui fait fait là, que ça qui dit là, il pas arrêter là seulement, comme si dans suivi qui fait par rapport avec ça qui dit là, donc des filles qui a victime de violence, toute femme qui a victime de violence dans la communauté, donc c'est pas seulement venir là pour nous partager, mais j'ai victime, mais ça vivre, mais ça mais pour un suivi qui fait ni au niveau justice en Haïti ou violence pour un cas victime de violence parce que il y en a ça que faut qu'il souligne c'est parce que les mesdames yo pas veulent venir dénoncer violence c'est parce que les fin dénoncer violence donc pas un suivi qui fait. Mon message pour PC c'est mettre plus structure pour que mesdames yo capable joindre une confidentialité et joindre un espace de confiance vraiment les victimes de violence ni femmes actives pour pas peur pour pas émettre pour venir dénoncer violence ça. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Joyeux Noël malgré tout. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.